Me voilà, coucou, je reviens avec vous pour finir la boucle Star Academy. Voilà, après je reviendrai peut-être sur la saison actuelle, mais on va finir évidemment par faire un petit tour du côté des 3 Starac que j'ai pas encore eu le temps de vous parler. C'est la Starac 5 en bleu, la Starac 6 en rouge et la Starac 7 en vert. Bon, on va mettre à peu près les colonnes égaux. Une colonne ici, une colonne ici et une colonne pour la 7. Voilà, la 5, la 6 et la 7 pour finir mes présentations des saisons de la Starac. Donc pour la Starac 5, on a qui? Pour la Starac 5, on a qui comme élève? Alors, on a donc la gagnante, la number one, la Magali Vallée. On a Jérémy, le perdant, le finaliste. On a ensuite, évidemment, Pascal. Pascal avec sa particularité, c'est une particularité, on va dire, ouais, physique. Voilà, un problème, il a des problèmes au niveau des yeux. Voilà, on le voyait porter des lunettes de soleil pour cacher évidemment son petit problème au niveau des yeux. Enfin, c'est un léger handicap. Un peu spécial. Ensuite, on a donc, bon, on ne parle pas du Québec, hein, avec Ellie. On va plutôt parler de la Réunion avec Emily. Emily Minacci, avec son violon, je crois, voilà, qui pratique des instruments de musique. On a donc une candidate qui porte le même prénom que la directrice, évidemment, Alexia. À chaque fois que je dis ça, je fais réveiller mon... je ne suis pas sûre. Voilà. Donc, je ne vais pas en parler. Jean-Luc. Ah, lui, c'est très important. Jean-Luc. JL. Jean-Luc Guizonne. Marié avec une journaliste de TF1, ancienne... Enfin, je peux... Avec Jean-Luc... Jean-Luc, Le Roi Lion. La comédie musicale Le Roi Lion, voilà. Jean-Luc, voilà. Ensuite, on a donc Maude. Voilà. Oui, c'est Pascal qui avait ce problème-là. Ensuite, Pierre, Arnaud, Grégoire, Laure, Gilles, Chloé, Michael, Moïse et les jumelles Nassim et Neissa. Voilà, donc ça vient de Cannes, Aix-en-Provence, Saint-Étienne, Belgique pour Gilles, Gilles la Belge, Laure de Paris, Grégoire le Toulonnais, Arnaud de Nice, Pierre d'Orléans, Maude de Saint-Trope, Jean-Luc de Paris, Alexia la Seine... Je ne sais pas. J'arrête. Émilie, elle vient de La Réunion, donc je disais, évidemment, on a un Québécois, on a Pascal le Niçois. Et donc les finalistes, c'est 2 candidats qui sont dans 2 petits villages, un Montcresson, de Montcresson et
et et Magali qui vient de Le Tillet. Le Tillet, T-H-I-2-L-A-Y. À l'époque, elle était lycéenne. À l'époque. 18 ans à l'époque. Voilà. Et 19 ans pour Jérémy qui apparemment était postier. Voilà. Postier, musicien. Émilie était sans emploi, pardon, Émilie était violoniste et Jean-Luc qui était musicien et Maud donc la lycéenne. Voilà, en 2005, la Starac 5 2005, la Starac 6 2006 et la Starac 7 2007. Donc Magali et Jérémy donc en finale, Pascal il a été assez loin, Émilie bien sûr avec son rire cultissime rire d'Émilie, évidemment, pour ceux qui n'ont pas regardé le prime des 20 ans de la Starac. Vous la voyez, vous l'entendez même très facilement. Jean-Luc, évidemment, que tout le monde connaît, et Maud aussi, bien sûr, en tant que comédienne depuis quelques années. Voilà, c'est ça, Jérémy, donc, ok, ok. Ok. Au niveau des profs, donc on a donc la directrice cultissime, évidemment, Laroche-Joubert. Richard Cross pour le chant. Donc, Richard au chant. Raphaël. Expression scénique. Kamel pour la danse. Christophe pour le sport. Voilà. Enfin, bon, j'ai sauté Philippe. Philippe Lelièvre pour le théâtre. Et ensuite, voilà, donc Michael Jones, évidemment, comme répétiteur. Plutôt répétiteur, répétiteur au niveau de la guitare. Mais il y a surtout, évidemment, Jasmine et Mathieu Gonnet. Avec 2 T. Faut pas se tromper. Voilà. Et donc ça c'était évidemment avec tout plein d'artistes, évidemment, bien sûr, Grégory qui est là pour le prime, le lancement. Voilà, De Palmas, Lara Fabian, Anne Pokora, Marc Lavoine, Sandrine Kiberlin qui chantait, Maya Carré, le Roi Soleil, pardon, Yannick Noah, Florent Pagny, Tina Arena, Daniel Potter, Julie Denati, Laurent Rounac. Ouais, Laurent Rounac. Alain Starac. Ariel Dombal, Jennifer, Kyo, le groupe Kyo évidemment, Patrick Fiori, Sophia Saidi, Céline Dion, Lame, Garouge, Jean-Pascal, Lacoste évidemment, Houssine, Michal, Jamie Cullum, Julien Clerc, Camaro, Priscilla, Véronique Sanson, Christopher Stills, Amel Bent, Georges-Alain Jones évidemment, Georges-Alain de la Starac, Marc Lavoine, Shaggy, Isabelle Boulet, Ginny Lynn, Michael Bublé, Michel Delpech, Rock Voisine, Ricky Martin, Anastasia, Charles Aznavour, Eros Ramazzotti, Roberto Alagna, Alanis Morissette, Johnny Hallyday, Laurie, Madonna, Mimi Mati, Stevie Wonder, Carlos Santana, Chimène Badi, Danny Briand, Élodie Frégé, Hugo Frey, Craig David, Michel Sardou, Natacha Saint-Pierre, Paul Anka, Sean Paul, Corneille, Calogero, Laura Pausini, Nadia, le groupe Texas, Juanes, Anthony Cabana, Yann Folly, Liza Minnelli, Nolwenn Leroy, Raphaël, le chanteur, Serge Lama, Angoun, Grégory Le Marchal, James Blunt, Johnny Hallyday, Maya Carré et Bob Sinclair. Voilà, et c'est toute la liste, évidemment, dans l'ordre des primes. Voilà, ça montre qu'à l'époque, on savait faire venir beaucoup de monde. De l'époque, bien sûr. Donc, donc évidemment, les chansons de la Starac 5, c'est bien sûr l'album sur les chansons de Balavoine, Je suis pas un héros.
Voilà, les chansons de Balavoine, donc on a donc Je suis pas un héros, donc le collectif. On a donc Sauver l'amour, La vie ne m'apprend rien, L'Aziza, Vivre ou survivre, Aimer est plus fort que d'être aimé. Quand on arrive en ville, Mon fils, ma bataille, Dieu que c'est beau, Le chanteur, Lady Marlène, deuxième album, Les meilleurs moments, avec bien sûr le deuxième hymne de la Starac 5, la reprise de Santiano du Gaufret, Ah si j'étais riche, Quand revient la nuit, de Johnny Hallyday bien sûr, À bicyclette de Yves Montand, c'était le troisième single, le troisième hymne, À bicyclette. On est là, ça c'est une chanson qu'on ne connaît pas, Tata Yo-Yo d'Annie Cordy, Je te le dis quand même de Patrick Bruel, Les Dalton de Jolassa, T'en vas pas d'Elsa, Ayam Watayam de Gaylor, Fais-moi une place, évidemment Julien Clerc, écrite par Françoise Hardy, Le temps des fleurs de Dalida, et on finit évidemment avec What I Say de Richards et une autre version de La bicyclette d'Yves Montand. Et les singles, chacun sa route, chacun son refrain, avec donc les singles, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est les singles donc des finalistes de la Starac 5, avec bien sûr Je ne suis qu'une chanson de Magali, À contresens avec Jérémy, Aïe, Pascal, C'est ta voix par Émilie, Attends, Ellie, Celle que je deviens déjà, Alexia. Mon cœur, Pierre, Crois en toi, Jean-Luc, Le rythme d'une onde, par Maud, voilà, voilà, voilà. Donc en fait, Magali Baye, c'est quand même 2 albums. Pascal Mono a sorti au moins 4 albums, etc., etc., etc. Donc Magali Baye, bien sûr, c'est la série diffusée sur Énergie 12, la série qui s'appelle Dreams, un rêve de vie, avec Maud, si je ne me trompe pas. Maud et Magali dans la même série. Voilà, Jérémy a sorti 5 singles et a joué dans 2 comédies musicales. Pascal a sorti 4 albums. Voilà, Émilie a sorti un album et a joué dans la série la BD Flamboyant. Elle a également fait partie du jury de l'émission Kid Créole. Jean-Luc a sorti 3 singles. Il a joué le rôle de Mufasa dans la comédie musicale Le Roi Lion, à Paris au théâtre Mogador. Il intègre également le casting de la version anglaise pour l'Asie et la version allemande aussi. En 2016, il double la voix de Tui dans le film Vaiana, la légende du bout du monde. En 2018, il joue dans la comédie musicale Chicago. En 2020, il s'engage au sein du collectif All Song Band afin de récolter des fonds pour la fondation des hôpitaux de France. Maud a sorti 2 singles en 2006. Elle joue dans un épisode de la série Sous le soleil et dans 2 épisodes de la série Commissaire Valence avec Bernard Tapie. En 2018, elle joue dans le film 15 ans et demi de François Dezania et Thomas Sorio. En 2010, elle joue au théâtre dans la pièce La famille de stars de Rémi Rosello. En 2015, elle joue dans la saison 4 d'Hollywood, de la série Hollywood Girls. Hein, la fameuse série feuilleton avec des stars de télé-réalité. Voilà. Kamel, David du Loft 2, Kamel du Loft 2 aussi. Voilà. Pour Hollywood Girls. Voilà, et quelques petites infos en plus. Voilà. Pierre a sorti un single, il a participé à la comédie musicale Salut Joe, un spectacle musical gospel pour au spectacle donc gospel pour sans voix. Et à l'émission Encore une chance, depuis 2012, il fait partie de la formation The Soul Dealers. Voilà, voilà, voilà. J'ai quasiment tout dit hein, sur la Starac. Alors la Starac 5, alors là c'était... j'ai quelques petits souvenirs, mais pas grand chose en fait. C'est surtout les chansons, les singles,
etc. Mais voilà, vous avez toutes les infos sur Wikipédia pour la saison 5. Donc c'était toujours avec Nikos, c'est toujours pour 1 million d'euros. C'est toujours à la plaine de Saint-Denis et le château d'Amaryllis. Donc c'était bien sûr de septembre à décembre. Passons maintenant à la saison 6 rapidement. On est parti pour la saison 6. On change de couleur, on passe au rouge. Pour les prénoms, évidemment. Alors, les prénoms des candidats pour la saison 6, on a Cyril le gagnant, Dominique la finaliste, ensuite on a Marina, la petite Marina, Marina de Melun, Dominique bien sûr d'origine italienne et Cyril de Paris. Marina de Melun, on a donc Cynthia. Cynthia bien sûr qui a un espèce de truc au milieu du front. Voilà. Pour vous la décrire évidemment, hein, pour pas se moquer d'elle. Cynthia. Voilà, celle qui s'est retrouvée à 20 mètres de haut, mise en scène de Kamel Wally, avec une grosse planisphère en métal en dessous d'elle. Voilà, Dominique Fidanza, évidemment, des chansons italiennes, d'origine italienne, bien sûr. Elle a chanté, bien sûr, entre autres, avec Laura Pausini. Et Cyril, bien sûr, qui a fait un peu son comeback grâce à une mise en scène de Kamel Wally sur la chanson de I Will Survive de Gloria Gaynor, évidemment. Au début, il était habillé en fille, en femme. Et à la fin de la chanson, il est un mec qui danse bien, en plus. Marina, Cynthia, Ludovic. Voilà, on va faire quoi? On va faire, voilà. Donc, saison 5, on avait Jean-Luc. En saison 6, on a Jean-Charles. Voilà, JC. Voilà, des prénoms composés des fois, ça fait pas de mal. Voilà, donc on va pas parler de Brice, hein, Brice de Noisy, le grand. Voilà, Jean-Charles de Paris, il y a pas mal de Parisiens. Il y a pas mal de Parisiens, mais il y a quand même surtout l'électron libre, Gaël, de Pau, avec son accent palois de Gaël. Voilà, on a aussi Elfie de Paris, Nicolas le Marseillais, David d'Angers, judiste de Paris, Bastien, Montélimar, Faustine, Céline, Eloïcha, Fafa et Laurent. Voilà, donc je vous rappelle, Cyril, étudiant en licence d'anglais, Dominique, peintre, Marina, employée de bureau, Cynthia, chanteuse dans un orchestre, Ludovic, étudiant, Jean-Charles, sans emploi, et Gaël, un intérimaire. Voilà, et bien sûr, Gaël n'a pas pu faire la tournée de la Starac. Voilà, Gaël, donc l'électron libre, voilà, qui a pété un plomb en plein milieu d'une des évaluations. Gaël qui, pour des raisons contractuelles avec Pascal Nègre et Universal, et il a décidé de quitter la vente. Enfin, il y avait toute une histoire autour de Gaël et le contrat avec la production. Voilà, le corps professoral, donc, on fait la liste en vitesse, donc ce qui ne change pas. Donc voilà, Richard est là, Raphaël est encore là, une flèche. Kamel aussi est là. Christophe Pina ne change pas. Est-ce qu'il y a Philippe? Il y a Philippe aussi, il est là. Jasmine est là. Et Mathieu est là. Voilà. C'est pas mal. Et dans les artistes, qu'est-ce que nous avons dans les artistes pour la saison 6? La saison 6, les parrains, Lionel Richie, Yannick Noah. Pas mal, hein?
Après les artistes, on a donc Laurent Voulzy, Lionel Richie, Nadia, Simple Plan, Stéphanie de Monaco, Emmanuel Moir, Christophe Maé, Noël Leroy, Pascal Obispo, Pink, Mélissa Mars, Beyoncé, Garou, Hélène Ségara, Marc Lavoine, Césaria Evora, Tina Arena, Patrick Bruel, Tribal King, Elodie Frégé, Étienne Dao, Faudel, Johnny Hallyday, Bob Sinclair et Bigali, les Pussycat Dolls, Chris Isaac, Emma Thomas, Julio Iglesias, Cathy Mulua, M. Pokora, Yannick Noah, Enrico Macias, Fergie, des Black Eyed Peas, Lara Fabian, Kim Wilde, Peter Kingsbury, Florent Pagny, Julia Mireles, Lam, P. Diddy, Rock Voisine, Rod Stewart, Angoon, Ariane Dombal, Booba, Grégory Le Marchal, Jamiroquai, Sheila, Sinclair, David Guetta, Chris Willis, Eddie Mitchell, Linda Lemay, Natacha Saint-Pierre, Nini Furtado, Corinne Mariano, Rihanna, Fatal Bazooka, Jimmy Somerville, Lara Pausini, Michel Sardou, Shine, Yannick Noah, Chimène Badi, Georges Gorban, Mireille Mathieu, Nadia, Patrick Fiori, Philippe Catherine, Camini, Laurie, Michel Delpech, Pascal Obispo, Patrick Bruel, Gypsy King, Jazz Morrison, John Legend, John Hallyday, Mimi Mati, Zucchero, Emmanuel Moir, Lionel Richie, James Blunt, Joey Star, Julien Clerc, Moby, Superbus, Charles Aznavour, Chimène Badi, François Hardy, Yannick Noah, Magali Baye. Voilà. Ah, ça fait un bon paquet d'artistes. Bien sûr, tout ça sur plusieurs primes, évidemment. Hein. On n'est pas fous. En fait, les chansons qu'ils ont chantées, eux, à la Star Axis, c'était les chansons de Michel Polnareff, premier album. Polnareff, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu, il n'y a qu'une danse sur la mâchoire à Jean. Voilà, une version cowboy, hein, voilà, version country de Il n'y a qu'un cheveu. Avec évidemment les autres chansons de Michel Polnareff, Goodbye Marie-Lou, L'oiseau de nuit, Qui a tué grand-maman, tout pour ma chérie, La poupée qui fait non, Tous les bateaux, tous les oiseaux, Love me, please love me, On ira tous au paradis, Lettre à France, L'amour avec toi et bien sûr Le bal des Lazes. Deuxième album, donc là c'est plein de tubes avec bien sûr Everybody Needs Somebody to Love, avec une intro à la Nikos Aliagas mémorable, les Blues Brothers bien sûr, Quand la musique est bonne, Jean-Jacques Goldman, comme par hasard. Sylvie Vartan, évidemment, Si je chante, c'est pour toi, oui pour toi. Jean-Louis Aubert, bien sûr, avec son Temps à nouveau. Laissez-nous chanter de Gold. Emmenez-moi de Charles Aznavour. Axel Bauer qui éteint la lumière. Le générique de la série Friends. Mylène Farmer avec son Désenchanté. Charles Trenet, bien sûr, Je chante. Claude François et Je vais à Rio, ou encore la chanson de Sinclair, Ensemble. Ensemble, oui, ensemble. Voilà, Je vais à Rio de Janeiro, je chante soir et matin, je chante Sur mon chemin. Voilà, pour vous redonner rapidement quelques mots, hein, voilà, pour pas avoir de problème après sur YouTube. Voilà, et ensuite, bien sûr, après, les singles, à la fin, avec bien sûr le single de Dominique Fidanza, et Si c'était à refaire, Le délit d'amour de Cyril Sénélu. Alors, encore une chanteuse qui parle de l'eau, Cynthia. Voilà, Marina qui chante L'ivrogne. Voilà, Un petit rendez-vous avec Ludovic Pimenta. La folie de Jean-Charles, Les réminiscences de Brice. Voilà. Hein, je ne peux pas tout vous dire, hein, bien sûr. Hein. Voilà, après, bien sûr, Céline n'a sorti qu'un seul album, Dominique en a sorti 2, Marina en a sorti 2, Cynthia en a sorti 2, Gaëlle a sorti un seul album, etc. Alors du coup, j'ai pas des infos en plus. Non, j'ai pas des infos en plus, je remonte voir.
Ça, c'est les chansons. Ça, c'est les élèves. Les primes. Les profs. Alors, des infos. Ah oui, Dominique a fait, Dominique Fidanza, bien sûr, en Italie, elle a fait donc, elle a participé à l'émission Popstar en 2001 en Italie. Cynthia donc a participé à l'émission Encore une chance sur Énergie 12, qui n'a pas marché. Gaël a d'accord. Ah, Faustine a joué à 2 reprises au jeu de Nagui. N'oubliez pas les paroles. Voilà, et bien sûr, elle décède le 29 janvier 2021 des suites d'une longue maladie. Voilà. Et voilà, et entre autres, Eloïcha de cette promotion Starac a participé en 2020 à la saison 9 de The Voice. Voilà. On va peut-être essayer de finir. Non, on va peut-être faire une petite pause. Allez, alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la saison 7. La saison 7, donc... Alors, la saison 7, je crois que j'ai pas grand-chose à dire, en fait, de la saison 7. Je vérifie. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, le château, etc. Donc la saison 7, c'est assez rapide, c'est Quentin qui gagne. Voilà. Alors Quentin, il ne faut pas que je me gourre. Ça c'est avec un E. Quentin avec un N. Quentin, c'était une finale garçon. Une finale 100% garçon avec Mathieu Edouard. Et là, il y a la petite variante, c'est que là, ce Mathieu-là avec un T. C'est pas comme Mathieu Gonnet avec 2 T. Voilà, c'est selon les envies des familles. Voilà, on a ensuite, bien sûr, Claire-Marie. Claire-Marie, bien sûr, avec ses lunettes, magnifiques lunettes cultissimes de Claire-Marie. Maintenant, elle n'en porte quasiment plus. Claire-Marie avec ses lunettes. Mathieu, donc Mathieu et Quentin, voilà. Ensuite, on a Bertrand. Ah oui, le Bertrand de la saison 7. Vous recherchez, il a un langage très particulier, une façon de parler, de se comporter un peu... Vous verrez. Vous cherchez ça sur internet, donc Starac 7, Bertrand Starac 7, vous verrez. C'est pas mal. Ah, Lucie Hazard. Lucie Hazard, la rockeuse, la rockeuse, on va dire. Style un peu rock, hein, Lucie Hazard. Il y a quand même pas mal de Lucie qui a fait la Starac. Alors, 2 filles qui s'appellent Lucie. Voilà, donc Pierre, voilà, Pierre. Ah oui, on avait donc un rappeur. Le rappeur qui s'appelle Sévan. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans mes souvenirs, voilà, c'est tout. Voilà, en gros, quelques-uns, parce qu'en fait, c'était pas une saison mémorable. Voilà. Donc, on sait que Quentin, bien sûr, DJ, etc., et donc, il est même coach de l'émission The Voice en Belgique. Mathieu a participé à Fort Boyard en 2009. Et puis il a fait la saison 3 des Anges de la télé-réalité. Lucie a gagné, c'est elle qui a gagné l'émission Encore une chance sur Énergie 12. Je m'en rappelle plus. Hein. Ça, il faudrait chercher ça sur internet. Voilà. Ah oui, il y a quelque chose de grave. Ah oui, quelque chose, c'est très grave. Lucie s'est fait opérer d'une tumeur au cerveau pendant l'aventure de la Starac, si je comprends bien. Elle a été donc remplacée par Pierre pour la tournée Starac Academy. Ah non, c'est pendant la tournée, voilà, c'est après. C'est après. Voilà, Lucie qui s'est fait opérer d'une tumeur au cerveau et donc remplacée par Pierre pour la tournée Star Academy. Pierre a poursuivi sa carrière dans l'audiovisuel comme directeur de casting des émissions Rising Star, Popstar ou encore la saison 9 de la Star Academy. Il est désormais programmateur musical pour le groupe TF1 et officie notamment pour Danse avec les stars. Voilà. Et avant ça, bien sûr, il a fait la tournée Star Academy en remplaçant Lucie, bien sûr, pour sa tumeur au cerveau. Sévan, ce que vous n'avez pas, c'est Sévan, le rappeur de la saison 7,
n'est autre que le fils d'Henri Verneuil. C'est dingue. On apprend des choses avec Astarac. Voilà. Maureen aussi a participé en 2012 à la saison 1 de The Voice, La plus belle voix. Et Eva aussi, de la Starac 7, a participé à l'émission Las Vegas Academy sur W9. Voilà, pour ceux qui ont envie de savoir. Et au niveau des profs, bien sûr, il y a à peu près les mêmes. Hein, Richard, Rafi, Kamel, Christophe, Jasmine, Mathieu Gonnet, oui. Avec d'autres profs, évidemment, il y avait un prof de slam. C'était pas Grand Corps Malade, mais c'était un prof spécialiste du slam. Et Magali Dieu pour le coach de développement personnel. Voilà. Et rapidement, les artistes, donc, on a donc Céline Dion, Calogero, Rihanna, Christophe Willem, Avril Lavigne, Peter Cincotti, Kylie Minogue, Jennifer, Amel Bent, Patrick Fiori, Frédéric François, Juanes, Johnny Hallyday, David Hallyday, Seal, Joss Stone, Coxy, Victoria Sio, Tokyo Hotel, Craig David, Andrea Bocelli, Chimène Badi, MC Solar, Lohi, will.i.am, le groupe Black Eyed Peas, Christophe Maé, Pascal Obispo, Eros Ramazzotti, Ricky Martin, Julie Denati, Bob Sinclair, Boyz II Men, les 50 Cent lui-même, Florent Pagny, Alicia Keys, Marc Lavoine, Alizé, David Guetta, Chaim, Michael Bublé, James Blunt, Vita, Sylvie Vartan, Yael Naïm, Cyril Sénélu, Pierre Perret, Patrick Bruel, Enrique Iglesias, George Gorban, Superbus, Passy, chanteur bien sûr, Bazooka, Christelle Bazooka bien sûr, Michael Youn bien sûr, pour Par la Maman, Elodie Frégé, Nolwenn Leroy, Patrick Chorier, Nsegara, David Esposito, Emmanuel Moire, Gérald Lenormand, Julie Zenati, Rock Voisine, Amel Bent, Moran, Lame, Faf Larage, J'ai pas le temps, Mon esprit est ailleurs, Patrick Hernandez, Born to be Alive, Véronique Sanson, Nadia, Comme un rock, Laura Pausini, Cathy Milua, Paul Anka, Stanislas, Pachi, de la Starac bien sûr, Charles Aznavour, Jennifer, Tina Arena, Zucchero, Martin Solveig et les bébés brunes, Céline Dion, Benjamin Biolay, Danny Briand, Hervé Villard, Caprice est fini, Jimmy Badi, Imagination, Ophélie Winter et Le Roi Lion. Comédie musicale bien sûr. Christophe Maé, Sheila, Florent Pagny, Hélène Segara, Kylie Minogue, Calogero, Angoun, Imouvrini, Mickey Green, Youssou N'Dour, Christophe Willem, John Hallyday, Patrick Bruel, Pascal Obispo, Isabelle Boulet, David Guetta, Peter Cincotti, M. Cora, Timbaland, Raphaël et Jennifer. Ouh, ça fait un bon paquet. Un bon paquet. Et pour cette Starac 7, c'était évidemment la chanson de George Harrison, Bangladesh. Le 21 décembre 2017 est sorti le premier album de la Starac 7. Il suit le premier single, évidemment, dont les bénéfices sont reversés à l'association Action contre la faim. Et cet album des chansons des années 70, avec bien sûr Don't Let Me Be Misunderstood de Nina Simone. Pour les chansons en français, évidemment, on a donc Oh les filles, oh les filles, oh les filles, elles meuront de marteau, au bonheur des dames. Pierre Vassiliou, bien sûr, et sa chanson Qui c'est celui-là. Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Bangladesh, évidemment. Après, on a droit à du Rod Stewart avec Do You Think I'm Sexy. Évidemment, Yves Simon au Pays des Merveilles de Juliette. Peut-être un rapport avec Roméo. Billy Waters avec I Not So Shine. Évidemment. On enchaîne avec évidemment That's the Way I Like It. Évidemment, Comme un arbre de Maxime Le Forestier. Les Doobie Brothers avec Long Train Running. Bobby Lapointe avec bien sûr Takati Takité. Takati et Tétoc. Tatati et Tétoc. Voilà. Un truc comme ça. Voilà. Une chanson des Rolling Stones. Et pour finir, la chanson de Pierre Groscola, Élise et moi. Voilà, donc on sait que après la Starac, bien sûr, Quentin a fait 3 albums,
Mathieu Edouard n'en a fait qu'un seul, bien sûr, Pierre Marie en a fait qu'un. Comme Jérémy, Lucie, Pierre et Sévan. Voilà, Quentin a sorti 5 albums, évidemment. Donc The Voice Belgium, The Voice en Belgique, DJ résident sur Fun Radio. Voilà. Donc il compose l'hymne de la saison 10 de la Star Academy en remixant le titre Ne partez pas sans moi de Céline Dion. Mathieu, disque d'or de son premier album. Mathieu a fait un duo avec Shiref Aluna. Voilà, il a participé à Fort Boyard en 2009, aux Anges de la télé-réalité 3 à New York en 2011. Voilà, et donc il deviendra par la suite le batteur de la chanteuse Clara Luciani. Voilà, Jérémy a sorti l'album, producteur de l'album Un monde meilleur des Kids United en 2015. Il travaille depuis sur chacun de leurs albums. Il a collaboré avec Stanislas ou encore Linda Lemay. Il a été en couple avec Sophie Tapie en 2021. Il sort son album 2h17. Jérémy de la Starac 7 toujours. Lucie a sorti 2 albums de son côté. Elle a participé au concours Je veux signer chez AZ avec le groupe qu'elle a intégré, les Bridgets. Elle devient chroniqueuse du mag de la saison 9 de la Starac en 2012. Elle participe à l'émission Encore une chance sur Energy 12 qu'elle remporte avec également présente sur l'album du groupe Carmine. Voilà, et Pierre donc a sorti un album. Il a depuis fait carrière dans le milieu audiovisuel en tant que directeur de casting musical pour les émissions télévisées telles que Good Singer, L'école des fans nouvelle génération, Raising Star, Pop Star ou encore la saison 9 de la Star. Puis en tant que programmateur musical pour le groupe TF1 pour les émissions comme Danse avec les stars, Good Singer ou encore Mask Singer. Et pour finir bien sûr avec Maureen qui a participé à The Voice en 2012 aux côtés de Jennifer. En 2017 elle figure sur l'album Géopoétique du chanteur MC Solar. Voilà, donc cette promotion a débuté relativement plus tard que les saisons précédentes pour ne pas se dérouler en même temps que la Coupe du Monde de rugby qui s'est tenue du 7 septembre au 20 octobre 2007. Et donc, de nombreux matchs étaient diffusés sur TF1. Contrairement aux saisons précédentes, où les candidats étaient appelés élèves, ils sont désormais appelés étudiants. Voilà, lors du tournage du clip du premier single, Maureen quitte la Star Academy pour des raisons de santé. La production annonce son départ lors d'une quotidienne. Le prime spécial consacré à Grégory Le Marchal a été organisé en direct le 28 décembre 2007. Plus de 6 millions d'euros ont été récoltés durant la soirée pour l'association Grégory Le Marchal. Il n'y avait pas de nominé cette fois-ci. C'est la première saison où la finale n'est pas mixte, avec la présence de Mathieu et Quentin. Voilà, cette 7e édition est marquée par une forte érosion des audiences par rapport aux précédentes saisons. Voilà. Sur les 17 primes, seuls 2 d'entre eux parviennent à dépasser les 7 millions de téléspectateurs. Voilà. La finale de cette édition sera en outre le dernier prime de l'histoire du programme, toutes saisons confondues, à dépasser la barre des 6 millions de téléspectateurs, mais également le dernier à dépasser les 30% de part d'audience. Voilà. Selon de nombreux médias, cette saison aurait pu être la dernière, mais l'émission a été finalement reconduite pour une 8e saison. Voilà, et donc la 8e saison, bien sûr, je l'ai déjà présentée. Voilà, je l'ai fait dans les temps, la petite vidéo. Je vous laisse, je finis de préparer mes affaires pour ma semaine de vacances. Je la mettrai en ligne, bien sûr, pendant la semaine de mes vacances. On va peut-être, bien sûr, je vais peut-être faire évidemment un peu plus tard une autre vidéo, bien sûr, sur... voilà, je ferai une vidéo pour conclure avec la saison 10, quand celle-ci sera terminée, évidemment, avant de parler football, Coupe du Monde de football et tout, et sur plein d'autres sujets, évidemment, à suivre. Voilà. Voilà, je voulais juste faire tout le sujet Starac avant de partir en repos. Bien mérité à la campagne. Donc je vous laisse tranquille et je vous donne rendez-vous pour le mois de novembre pour plein d'autres petites vidéos sympathiques avec vous. N'oubliez pas, abonnez-vous, la cloche pour les prochaines vidéos que je mettrai en ligne au mois de novembre. Abonnez-vous et voilà, commentez si vous voulez avoir d'autres infos là-dessus. Voilà.
abonnez-vous et bien sûr pouce en haut, pouce en bas, c'est vous qui voyez. Voilà. Et moi je vous dis à plus tard, bye bye.